Nous allons démarrer le cours de cette semaine, Bezrat Hashem. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Vaïra. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 Tevet, 5785. Et ça tombe bien, c'est le 21 janvier 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est rigueur ou indulgence. Et bien évidemment, ce sujet-là est un sujet général. Ce choix, faut-il de la rigueur ou de l'indulgence? Parce qu'apparemment, rigueur et indulgence, c'est deux notions opposées. On verra si c'est opposé ou pas opposé. Ou est-ce qu'il faut les deux en même temps? Et cette notion-là de rigueur et indulgence existe chez Hachem et chez l'homme à l'égard d'autrui. Donc on traitera en fonction du temps que nous avons devant nous. Nous démarrons. Bezrat Hachem. Shlomo HaMelech a écrit plusieurs œuvres. Il a écrit Shir HaShirim, Mishlei, Kohelet. Et je voudrais vous lire ce qu'il écrit dans son livre Kohelet, l'Ecclésiaste. Vous savez que Rashi, dans le début de ce livre, le Kohelet, que Shlomo a écrit, Rashi explique pourquoi il s'appelle Kohelet. Ce livre s'appelle l'Ecclésiaste Kohelet. Ça veut dire mot Keilot, là, Kil Keilot. Shlomo HaMelech réunissait les gens et leur parlait, leur donnait de la morale, la morale de la vie, le bon sens de la vie, la raison de la vie. Et donc c'est un livre qui est très 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 riche de sagesse, de chorma, de la vie. Regardez ce que dit Shlomo HaMelech dans le chapitre 2. Il commence par décrire, il dit, vous savez, moi, Shlomo, roi d'Israël, j'ai multiplié mes actes, j'ai construit des maisons, j'ai planté des vignobles, je me suis fait par décimes, des vergers, des potagers, j'ai planté toutes les sortes d'arbres. D'ailleurs, Rachid lui-même dit sur le verset 5, j'ai fait des jardins, des vergers, et j'ai planté dans ces vergers-là Etz Kol Peri, des arbres de tout fruit. La question qui se pose, il fallait dire Etz Peri. J'ai planté dans ces vergers des arbres fruitiers. Que veut dire Etz Kol Peri? Nous dit Rashi Alav Shalom que Shlomo HaMelech était tellement chacham Mikol Adam, le sage de tout homme, et il savait que Eretz Israël était une terre riche dans laquelle se trouvait tout, elle reste avec, à tel point que dans cette terre-là, Shlomo HaMelech, il révèle que toutes les veines du monde sont reliées à la terre d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous savez que chaque pays a des fruits qui ne poussent que dans ce pays-là, vu les saisons, vu la qualité de la terre. Mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Eretz Israël est une terre qui possède toutes les richesses, toutes les saisons, tous les fruits peuvent pousser de cette terre-là. Pourquoi? Parce que toutes les branches, toutes les veines, Rachid dit, c'est comme dans le corps humain. Le corps humain est irrigué par le sang. Eh bien, toutes les terres ont un lien avec la terre d'Israël. Et si on sait exactement en Eretz Israël à quel endroit planter, eh bien, on peut planter tous les fruits que nous voulons et ça peut pousser et ça poussera. Et c'est ce que dit Rashi ici, que Shlomo HaMelech a planté Etz Kol Peri, arbre de tout fruit. Ça veut dire que la chorma de Shlomo HaMelech était
c'est qu'en Eretz Israël, il a pu tout avoir. Il a construit, il a bâti des maisons, il a bâti des palais, il a fait des grands bassins d'eau. Et vas-y, il décrit, et encore et encore. Il dit, j'ai amassé beaucoup d'or, beaucoup d'argent, sgulat mlachim, des trésors et des orchestres, des musiques, des instruments de musique. Et à la fin, il arrive et il dit, après tout cela, Paniti ani bechol maasai. Je me suis tourné moi-même vers mes actes, mes actions, mes acquis. Veine hakol hevel. Je constate que le tout, la totalité de ce que j'ai acquis, hevel, c'est de la futilité. Urut ruah et légèreté, c'est-à-dire chose insignifiante. Par ailleurs, il dit dans le verset 12, Paniti ani lirot chokhma. Je me suis tourné vers la chokhma qui est la chokhma de la Torah. Veholelut vesichlut. Je vois que parallèle à tout cela, à la chokhma de la Torah, autre chose que la Torah, il n'y a que holelut, légèreté. Sichlut, idiotie. Qui meha Adam, et je termine avec ce verset-là, car quel homme, qu'est-ce qu'il est l'homme? Shiyavo ahare hamelech, qui puisse venir après le roi, et asher kvar asaou, ce qu'il a déjà décidé. Qu'est-ce que ce dernier verset veut dire? Nous dit Rashi qu'après avoir tout découvert, après avoir tout acquis, il arrive à une conclusion que tout est hevel havalim, vanité de vanité. Et ce qui reste en fin de compte, c'est ce qu'il va dire à la fin du Kohelet, sauf d'avoir kolishma. La finalité de tout, c'est quoi? Et à Elokimera. Un homme doit craindre Hachem. Vet mitzvotav shemor. Et il doit observer ses mitzvot. Qui que la Adam. Car ceci est tout l'homme. La finalité de l'homme, c'est Torah et mitzvot. Tout le reste, tous les acquis, c'est du superflu. Et il dit, je constate que la sagesse a un bénéfice, un profit, un intérêt supplémentaire au-dessus de la sikhlout, de l'idiotie. Comme la différence qu'il y a entre qui trône à or min chosher. Comme la différence qu'il y a entre la lumière et l'obscurité, ainsi est la différence qui est entre la chokhma, qui est la Torah, et tout le olamazé. Tout le olamazé. Et à la fin, il dit, mais, en fin de compte, quand on réfléchit, mais gam ani bemikri echad, chez mikri echad ikri et kula, mais en fin de compte, tout le monde meurt de la même façon. Le sage et le passage, ils meurent tous ensemble. Donc, alors quel est le sens de la vie? Il dit qu'en réalité, la finalité du non-sage, c'est qu'il laisse tout ici. Mais la finalité du chacham, c'est qu'après sa mort, il y a ce qu'on appelle la hati de lavo, il y a ce qu'on appelle triat hametim, il y a ce qu'on appelle le olam haba. C'est ce que Shlomo Melech al-Shalom nous révèle. Pourquoi je lis ce passouk, ce passage de Michelet, de Kohelet? Parce que Rashi nous dit dans le verset Yudbet, il dit Kima Adam shiavu hare amelech. Quel homme, qu'est-ce qu'il est l'homme? De venir après supplier le roi qui a décrété contre lui quelque chose et qui veut essayer de changer la décision du roi. Ça sert à rien. Il aurait valu mieux réfléchir avant pour éviter que le roi ne décrète ce qu'il a décrété. Comme on dit, comme le proverbe dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors Shlomo Melech dit, mais à Adam, qu'est-ce que l'homme est? De venir maintenant discuter avec le roi. Donc c'est-à-dire qu'il faut être prévoyant. Parce qu'une fois qu'on a fait une erreur et que le roi a pris sa décision, c'est fini. Pourquoi je parle de cela maintenant? Parce que justement, la paracha de cette semaine, elle parle de ça. Regardez, je vais vous lire un petit peu. Le pasuk nous dit, Vaïdaber
Elohim El Moshe. Donc la paracha de Vaera commence par cette parole-là. Vaidaber Elohim El Moshe. Dieu parla à Moshe. Vayomer Elav. Et il lui dit, Ani Adonai, je suis Hachem. Là, il y a quelque chose de très dérangeant dans ce passouk-là. Nous savons bien que le terme Elohim est un terme qui signifie la rigueur. Et le mot Vaidaber veut dire aussi rigueur. Donc, parler et dire, le dire est une façon forcée, poussée, appuyée. Ça, c'est Vaidaber. Il dit. Hachem dit à Moshe. Le dire est quelque chose de fort. Elohim aussi, c'est rigueur. Donc, Hachem a parlé avec rigueur à Moshe Rabbeinu. Il faut comprendre pourquoi. Et ensuite, en pleine phrase, qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer, et il lui parle, Elav à lui, Ani Adonai, je suis Hachem. Donc, dans le début du verset, la Torah nous parle avec dureté. Hachem parle à Moshe Rabbeinu. Hachem dit à Moshe. Vaïdab Dibour, c'est Hachem caché. Elohim, c'est Elohim aussi, c'est rigueur. Et dans le même verset, la Torah, elle change. Hakadosh Baruch Hu Kaviarol, dans la même phrase, il change d'attitude. Du coup, au lieu de dire Vayomer, Vaidaber Elav, il dit Vayomer Elav. Il lui parle avec douceur. On sait que Amira, quand on parle Bet Yaakov, le mot Vayomer, c'est une parole douce. Donc Hachem, il lui parle avec douceur et il lui dit, c'est moi Hachem. Et on sait que le nom Adonai veut dire indulgence, Rachamim. Demande alors le Midrash Rabbah, dans Shemot Rabbah, chapitre 6, passage 1. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa phrase, il commence avec dureté, Vaidaber, Elohim, et il finit, Vayomer, Ani Adonai, avec douceur et tendresse et indulgence. Ça, c'est la question que demande le Midrash au début de cette paracha-là. Alors, regardez ce que le Midrash va nous révéler, des choses extraordinaires. Pour résoudre ce problème-là, le Midrash va nous montrer plusieurs facettes. La première facette, nous dit le Midrash, parce qu'Akadosh Baruch Hu a révélé à Moshe Rabbeinu que lorsqu'il allait se présenter devant le Pharaon, devant Paro, et de lui demander de libérer le peuple juif, Hachem allait révéler d'avance à Moshe Rabbeinu que Paro allait s'opposer. Comme dit le verset, Va'ani yadati, Hachem dit à Moshe, et moi je sais, Kelo iten etrem, Melech Mitzrayim la alors, le roi d'Égypte ne va pas vous laisser partir. Donc Akadosh Baruch Hu a prévenu Moshe Rabbeinu, lui a dit, sache, c'est vrai, je te donne cette mission-là, d'aller sauver le peuple juif. Mais je te préviens d'avance, Paro ne va pas vouloir les laisser partir. Il ne va pas vouloir les libérer. Va'ani hazek et libo. Je vais durcir son cœur. Donc Hachem a déjà révélé à Moshe Rabbeinu qu'il va avoir des difficultés avec Paro. Mais Moshe Rabbeinu, a priori, n'a pas prêté attention, entre guillemets, à cette description de Hachem. Et alors, il vient chez Hachem, il lui dit, mais Hachem, mes Paro est très dur. Donc après avoir été chez Paro, et il voit que Paro s'oppose, Hachem, Moshe Rabbeinu revient vers Hachem et lui dit, la mahareota la amazé. Comment ça se fait, Hachem? Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Tu leur as fait du mal et tu ne les as pas sauvés. Parce que avant, tant que je n'étais pas venu, ils travaillaient d'une certaine façon. C'était des travaux forcés. Mais après s'être venu, après m'être présenté au paro, là du coup, il leur donne plus de paille. Au départ, il leur donnait de la paille pour faire des briques. Là du coup, il donne plus de paille. Et on les oppresse et on les frappe davantage. Mais Hachem, je ne comprends pas. La mahareota, la amazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'a pas saisi le message de Hachem.
Hakadosh Baruch Hu lui a dit d'avance, Ani yada'ati ki lo yiten etchem melech Mitzrayim, là alors. Je sais, je t'annonce que Paro va pas les laisser partir. Et Moshe Rabbeinu, il revient chez Hachem. On a l'impression qu'il ne tient pas compte de ce qu'Hachem lui a dit, ou il ne prête pas attention. Et qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Mais Hachem, mais tu leur fais du mal. La maréot à l'armazé. Et quand Hakadosh Baruch Hu a vu cette attitude-là, Kaviachol Hakadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, mais à quoi bon? Je vais te donner la chorma, la Torah, l'écoute, la névoa, c'est que tu puisses écouter Hachem attentivement, prêter l'oreille, prêter attention, pour exécuter l'ordre, pour qu'il n'y ait pas de questions. Mais après, comme tu n'as pas prêté attention, donc Chas Shalom, tu comprends mal et tu as des réclamations sur Hachem. Et c'est ce que Shlomo HaMelech dit dans le Pasuk, Chochma vada'at shel Moshe, shel holelut vesichlut. La Chochma et le savoir de Moshe Rabbeinu, c'était une Chochma légère et qui manquait de sens. Pourquoi? Car Shlomo HaMelech dit dans Kohelet, qui met à Adam she'avo hare HaMelech. On vient de citer le verset Yudbet dans Kohelet, où Shlomo HaMelech dit, qui c'est l'homme? Qu'est-ce que l'homme peut prétendre? De pouvoir venir et puis réclamer au roi, mais sa majesté. Mais presque il lui dit, mais t'as fait une erreur. Comment ça tu? Chas Shalom. Hachem dit, Moshe Rabbeinu dit, Hachem la maréot à la hamazé. Mais l'erreur vient de qui? Pas de Hachem, Chas Shalom. Elle vient de l'homme lui-même. Parce que l'homme n'est pas attentif. On lui donne des mitzvot. On lui donne une mission. Il n'est pas attentif à la mission. Et après, il se pose des questions. Mais pourquoi telle ou telle chose m'arrive? Hachem lui dit Shlomo HaMelech, mais à Adam, she'avo hare HaMelech. Une fois que le décret a été fait, une fois que l'aura a fait la xéra, c'est fini, tu ne peux pas faire marche arrière. Et donc, dire, comme a expliqué Rachid dans le verset, le Raham aurait dû réfléchir avant. Qu'est-ce que exactement le roi m'a demandé de faire? Qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? Quels sont les termes qu'il a employés? Et après avoir réfléchi, l'homme donc va se rendre compte qu'il est dans l'erreur. Nous dit le Midrash, c'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Et la Midat Hadin s'est réveillée contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a réveillé la rigueur contre lui. C'est ce qu'il dit le Pasuk. Vaidaber Elohim el Moshe. Hachem dit. Le dire de Hachem, c'est une façon forte de parler, de dureté. Elohim, le nom d'Hachem, c'est aussi dureté. Pourquoi? Hachem a voulu le montrer. Tu es dans l'erreur. Tu n'as pas été attentif à ce que je t'ai dit. Et donc, Chas Shalom, lorsque la Midat Hadin se réveille sur quelqu'un, et ça lui montre que l'erreur est de lui. Elle provient de lui, l'erreur. Parce qu'il n'a pas prêté attention. Chas Shalom, après, il y a des xérotes, il y a des décrets, il y a des répercussions, il y a des conséquences. L'homme subit des conséquences. Le fruit de ses erreurs. Et nous dit le Midrash Rabbah, lorsque la Midat Hadin s'est réveillée contre Moshe Rabbeinu, Chas Shalom, ça a failli aller loin. Mais la Midat Rachamim de Hachem s'est révélée à ce moment-là. Elle a freiné. Hakadosh Baruch Hu a vu au fond que pourquoi Moshe Rabbeinu a agi ainsi? Pourquoi Moshe Rabbeinu se plaignait? Il ne se plaignait pas de lui-même, pour lui-même. Il plaignait le sort du peuple juif, le tsar du Ham Israël, la souffrance du Ham Israël. Hakadosh Baruch Hu a vu cela. Et immédiatement, Hakadosh Baruch Hu a changé d'attitude Kaviachol. Hakadosh Baruch Hu a changé d'attitude. Il est passé de din à rachamim. Nous dit le Midrash, c'est pour cette raison-là que immédiatement, en pleine parole, en plein verset, dans le même pasuk, dit la Torah, Hachem lui dit, Vayomer, et là, d'abord il dit pas Vaïdaber, la deuxième fois il dit Vayomer, il parla à lui, et il lui dit, Ani Adonai suis Hachem, c'est-à-dire le nom de Hachem qui représente l'indulgence, la midat rachamim, la midat de bonté. Nous voyons de ce pasuk-là, Hakadosh Baruch Hu, il voit tout. Hakadosh Baruch Hu, il a les deux qualités. Il fonctionne avec les deux qualités.
Din et Rachamim. Il y a besoin des deux. La rigueur, on en a besoin. C'est pour remettre en place, remettre les choses au point. Mais on ne peut pas être rigoureux toute la vie. Chas Shalom, c'est terrible, on peut détruire le monde avec la rigueur. Avec la midat hadin, on peut tout casser. Donc il faut du rachamim. Une fois que le message est transmis, on revient à rachamim. Et la finalité, c'est de Rahman, rachamim d'Hashem Barach. Et c'est ce que nous dit le Midrash. Mais il faut savoir aussi autre chose. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a du rachamim. Mais il faut savoir qu'il a aussi le din. Et quel en est le responsable? Qui est responsable de cela? Dit Rachamim, c'est l'homme. C'est la conduite de l'homme qui fait qu'Akadosh Baruch Hu va agir avec din ou avec Rachamim. C'est l'homme qui fait qu'Akadosh Baruch Hu agit avec rigueur. Et ça, nous l'apprenons dans ce passouk-là. Akadosh Baruch Hu donc lui a dit, va sauver mes enfants. Je te préviens, ça va être difficile. Donc Hachem t'a revenu. Tiens compte. Tu tiens pas compte, il y a les conséquences. Mais malgré tout, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Rahman, en pleine rigueur, il réalise, mais pas qu'il réalise, Hachem sait très bien. Hachem sait très bien la cause Moshe Rabbeinu, qu'il est en train de défendre la cause du peuple juif. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu a voulu donner une leçon à Moshe Rabbeinu. Attention, écoute à la lettre ce que je te dis. Mais en finalité, Akadosh Baruch Hu revient au Rachamim. Ça, c'est la première explication que nous rapporte le Midrash. Deuxième explication, le Midrash Tanchuma dans Parashat Vayera dit quelque chose de terrible. Mikan ata lamed. De là, tu apprends. Chez Natal Moshe Tadin, que Moshe Rabbeinu a encaissé et a payé très cher la Midat Hadin. Il a été puni chez l'Olikanes Laaretz, de ne pas pouvoir entrer en terre sainte. Hakadosh Baruch Hu l'a puni à Moshe Rabbeinu et il l'a condamné à mourir dans le désert. C'est vrai que ce que nous avons l'habitude de voir dans les Midrashim, dans les Rishonim, pourquoi Moshe Rabbeinu est mort dans le désert? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël? Comme nous voyons dans Parashat Vaïtranan, le jour où Moshe Rabbeinu devait décéder, il a prié de 515 tfilotes pour qu'Hachem le laisse rentrer Vaïtranan et l'Hachem ba'et ha'el mort. Et il dit Hachem, laisse-moi passer dans cette terre-là, je veux rentrer en Eretz Israël. Il a insisté, insisté. Et on voit là-bas que Hachem explique que Moshe Rabbeinu a perdu ce mérite d'aller en Eretz Israël parce que c'était suite à l'ordre que Hachem lui a demandé, ordonné de parler au rocher. Israël avait besoin d'eau. Et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, parle au rocher, il va donner ses eaux. Moshe Rabbeinu n'a pas parlé, il a frappé le rocher. Et en frappant le rocher, il a causé Chilul Hachem, une profanation du nom de Hachem. Le Chachamim explique, comme dit le Rambam et d'autres Rishonim, quel Chilul Hachem il y a eu? Quelle profanation du nom de Hachem. Mais voilà, tu parles au rocher, même le rocher t'écoute. Donc c'est miraculeux. Tu as frappé le rocher. C'est miraculeux que ce rocher donne de l'eau. Dit le Ramban qu'en réalité, c'est vrai que c'est extraordinaire qu'on donne un coup de bâton sur un rocher qui est rigide, qui est plus dur que le bâton, parce que le bâton se casse. Si on frappe très fort sur le rocher, on casse le bâton. Mais en réalité, Moshe Rabbeinu aurait pu faire un plus grand qui te de parler. Et disait Rishonim que certains auraient pu penser qu'en réalité, pourquoi ce rocher a donné ses eaux? C'est parce que Moshe Rabbeinu a donné un coup dur avec son bâton. Évidemment, c'était pas un bâton en bois, c'était un bâton en pierre, en safrinoun. Il a donné ce coup de bâton et la force, la puissance du coup de bâton a fait que le rocher s'est cassé, s'est ouvert, s'est fondu en deux. Donc, ça a laissé lieu à ce qu'on appelle le naturel. Et donc, ça ternit le miracle de Hachem. C'est ce qu'on appelle le Hilul Hachem. Alors qu'Hachem voulait qu'on voie un rocher qui donne de l'eau sans qu'on le touche, à peine qu'on lui parle. Et c'est aussi une leçon pour nous. C'est aussi une leçon pour l'Aram Israël. Que même un rocher qui est inconscient, qui est inerte, il obéit. Et toi, Israël, tu n'obéis pas. Toi, Israël, qui a des oreilles, qui est conscient, qui ressent les choses. Et tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas à Hachem. Et donc, tout ça, ça s'appelle un Chilul Hachem. Et donc, les Rishonim nous disent que, à cause de cette avéra-là, cette désobéissance-là,
Hakadosh Baruch Hu a fait perdre à Moshe Rabbeinu sa part en Eretz, d'aller en Eretz Israël. Donc il lui a interdit d'aller en Eretz Israël. Mais apparemment, de ce midrash que je viens de vous citer maintenant, le midrash Tanchuma, nous voyons autre chose. Le midrash dit pourquoi Moshe Rabbeinu a perdu cette chance-là de rentrer en Eretz Israël. C'est parce que il a remis en question les paroles de Hachem. Parce qu'il a dit Hachem, lama re'ot ala amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Vous imaginez? Évidemment, nous, on n'est pas au niveau de Moshe Rabbeinu. Qui oserait parler comme ça au roi des rois? Que si ce n'est un enfant de la famille, un prince d'un roi. Moshe Rabbeinu était Ben Baït, donc très proche de Hachem. Lui, il s'est permis. Et malgré tout, il a été puni pour cela. Parce qu'Hachem lui a dit, mais je t'ai prévenu. Et donc, dit le Midrash, à cause de cela que Moshe Rabbeinu a été puni. Il y a un troisième Midrash qui est rapporté là. Maintenant, autre chose, comment se fait-il, comment on répond au changement radical dans le pasouk? Au départ, on parle de rigueur, et après, on revient à l'indulgence, dans le même pasouk. Nous dit le Midrash Tanchuma que la rigueur a été dirigée vers Moshe Rabbeinu. C'est pour cela qu'il a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et lorsqu'il a dit Ani Vayomer Elavane Hashem, l'indulgence, c'était à l'égard du peuple juif. Donc, en fin de compte, ce verset, il faut le diviser en deux. Selon le Midrash Tanchuma, le verset, il faut le diviser en deux. La première partie du verset est une partie qui est dirigée envers Moshe Rabbeinu. Donc, toi, Moshe Rabbeinu, Vayedaber Elohim, la rigueur est à ton égard, mais Vayomer Elav, c'est à l'égard du peuple juif. Eux pourront rentrer en Eretz d'Israël. Donc, il n'y a pas de contradiction, puisqu'on ne parle pas envers la même personne. Ça, c'est la deuxième interprétation du Midrash. Ça, c'est Midrash Tanchuma. Maintenant, il y a un autre Midrash, c'est Shemot Rabavav. Le Midrash dit Davar Acher, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Bisha'a Kach Amar Moshe Rabbeinu la Kadosh Baruch Hu. Ainsi, Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu Bisha'a Shamartali, au moment où tu m'as dit Ve'ata, et maintenant Lecha ve'ishlachacha el Paro, je veux t'envoyer chez Paro. Alors, là-bas, alors Moshe Rabbeinu, comme entre guillemets, il fait, on va pas dire un reproche, mais ça sort apparemment comme ça. Hachem, Moshe Rabbeinu, il réclame quelque chose de Hachem. Il dit, mais Hachem, lorsque tu m'as envoyé pour aller me présenter à Paro pour libérer, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as parlé avec Midad Rachamim, c'est-à-dire que tu vas les sauver par les Rachamim. Alors, et maintenant, apparemment, je vois que ça ne marche pas. Je vois qu'ils souffrent, ils subissent le fait que je me suis présenté. Peut-être tu es passé de Rachamim à Midat Adin. Peut-être tu as changé. Tu t'es transformé. Au départ, c'était Rachamim, mais maintenant tu as changé. C'est Midat Adin. Amarlo Akadosh Baruch lui a dit Ani Hachem. C'est moi Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Bemidati Ani Omed. Je n'ai pas changé. Je suis toujours dans ma position. Qu'est-ce que cela signifie? On va essayer de rentrer ce midrash, là, il est un peu difficile, le rentrer dans le pasuk. Lorsqu'il y a marqué Vaidaber Elohim el Moshe, Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe, donc c'est avec rigueur, ici, la Torah exprime la chose telle qu'elle a été endosée kaviachol par Hashem Itbarach. Toi, Moshe Rabbeinu, tu me traites à moi de Midat Adin. Donc, Vaidaber Elohim. Hachem parle avec rigueur. C'est quoi avec rigueur? C'est pas qu'Hachem il a de la rigueur. Non, il dit à Moshe Rabbeinu, quoi? Toi, tu me dis que moi je suis rigoureux et que j'ai changé comme au départ je t'ai envoyé par Rachamim et maintenant j'ai changé. Pas du tout. Vayomer Elavani Adonai. Pas du tout. Je suis pas rigueur. Je suis Rachamim. Et d'ailleurs, vous remarquez dans le schéma Israël, c'est la même chose. Schéma Israël, écoute Israël. Hachem Elokeinu. Hachem notre Dieu. Il y a marqué là-bas Hachem Elokeinu. Il n'y a pas marqué Hachem. Hachem. Elokeinu, il y a le mot Elokim qui veut dire rigueur. Hachem Echad. Il est Rachamim. Dans le schéma lui-même, nous voyons cette notion-là. Que lorsqu'on dit le schéma, on dit écoute Israël,
Hachem Elokeinu. Lorsque tu vois la rigueur de Hachem, ne pense pas qu'Hachem, c'est din, et que Shalom, il est dur avec nous. Non, Hachem. Hachem Elokeinu, Hachem. C'est Rachamim. C'est Rachamim, détrompe-toi, c'est Rachamim. Et c'est ce que Hachem a reproché à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, toi, tu as considéré que c'était din, parce que je t'ai envoyé, tu pensais que c'était Rachamim, et tu crois que maintenant j'ai changé que c'est din, c'est pour ça qu'on les a fait souffrir? Pas du tout. Ani Hachem, c'est Rachamim. Qu'est-ce que nous voyons de là? Que l'homme, il peut voir certaines situations et penser que c'est digne de Hachem. Et Hachem, qu'est-ce qu'il répond? Ani Rachamim, c'est Rachamim. Mais en fin de compte, mais cette rigueur, cette souffrance du Ham Israël, elle vient de Hachem. Elle vient de Hachem. Alors si elle vient de Hachem, donc c'est digne. Alors comment Hachem il répond? Mais c'est Rachamim. Je comprends pas. Mon cher Rabbeinu, lorsqu'il a argumenté, lorsqu'il a réclamé à Hachem, mais il est en train de dire Hachem, mais j'ai pas réclamé dans le vide. J'ai réclamé parce que je vois les Ham Israël souffrir. Donc véritablement, il y a une souffrance là. Qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Non, 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 c'est une erreur. C'est Rachamim. Comment nous, humains, nous, Ham Israël, comment comprenons-nous ce midrash-là? Y a-t-il rigueur ou pas? Hachem il dit, c'est Rachamim, détrompe-toi, c'est Rachamim. Mais ouvrons les yeux. Mais il y a de la rigueur. Ham Israël se faisait tabasser, se faisait tuer. Donc c'était pire. Une fois qu'on Rabbeinu est venu, c'était encore pire pour eux. Donc il y a din. Donc comment Hachem dit Rachamim? Chers amis, là nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la définition de Rachamim de Hachem Yitbarach? Nous n'avons pas la même définition que ce que la Torah nous révèle. La Gemara dans Masechet Brachot, Daf Nun Dalet Amud Bet. La Gemara dit, elle rapporte le pasuk de Kriyat Shema. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu. Bechol levavecha. De tout ton cœur. Uvchol nafshecha. De toute ton âme. Uvchol meodecha. Et de tous tes biens. Dit la Gemara, dans le traité de Brachot, Daf Nun Dalet Amud Bet, ainsi que dans Masechet Yoma. La Gemara nous dit, que veut dire Bechol meodecha? Première explication que nous avons donnée, tu dois aimer Hachem de tous tes biens, de toute ta richesse. Tu dois être capable de donner tout ton argent et pas renoncer à la Torah, pas renoncer à Hachem, pas renoncer aux mitzvot. C'est ça, Bechol meodecha. Un homme doit être prêt à tout donner et pas transgresser une interdiction de la Torah. Un homme doit tout donner, tous ses biens et pas transgresser le Shabbat. Le Shabbat, on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat. Si quelqu'un, on lui dit, ou tu transgresses le Shabbat, ou on te vire de ton travail, il doit se laisser virer de son travail. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le droit de transgresser le Shabbat. Attention, je ne parle pas de vie ou de mort. Évidemment, la Torah nous dit, Vahai bahem, si on menace quelqu'un de mort, on lui dit, écoute, ou tu transgresses la Torah, on te tue, alors il a le droit de transgresser la Torah, parce que la vie est au-dessus de tout. On parle de la vie. Et la Hukim, la Gemara de Masechet Yoma dit, si c'est question de mort ou de vie, là effectivement, la vie est au-dessus de tout, à tel point que, dit la Gemara, que pour toutes les avérotes de la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, un homme, il y a avor, il y a règle. Un homme, il a le droit, pas il a le droit, il doit transgresser et pas se laisser tuer. Tout ça pour sauver sa vie. À l'exception de 3 avérotes graves, c'est l'adultère, Gilou Arayot, Shvichut Damel, l'assassinat, si on dit à quelqu'un de tuer un juif, ou bien Avodazara, l'idolâtrie. Donc, à l'exception de ces 3, donc ces 3 interdictions-là, un homme doit se laisser tuer et pas les transgresser. Mais, mis à part ces 3-là, toutes les mitzvot de la Torah, un homme ne se laisse pas tuer. Pourquoi? Et oui, transgresse. Oui, transgresse le Shabbat. Oui, mange non cachère. Si ta vie est en question, eh ben, tu sauves ta vie. Ça, c'est lorsqu'il s'agit de vie ou de mort. Mais si quelqu'un, par exemple, lui dit transgresse, mais on va pas te tuer, ou tu transgresses le Shabbat, ou on te renvoie de ton boulot, eh ben, selon le digne de la Torah, il doit se laisser capable de se faire virer
et pas transgresser le Shabbat. À moins d'arriver à l'extrême, dire, vous savez, mais s'il se fait virer, ben, il n'a plus de quoi vivre, il va mourir. Mais je ne pense pas qu'on est à ce stade-là. Je ne pense pas. Combien de gens ont sacrifié leur vie pour garder le Shabbat? Ils se sont fait virer, ils ont été virés, mais Baruch Hashem, ils ont trouvé une parnassa ailleurs. Donc on voit qu'il n'y a que question de vie ou de mort où un homme peut transgresser la Torah. Mais si c'est pas question de vie ou de mort, si c'est l'argent, eh ben tu renonces à l'argent et tu ne transgresses pas les mitzvot. Et c'est ce qu'il dit la Gemara dans Maseret Brachot. Tu dois aimer Hachem de tous tes biens, c'est-à-dire être prêt à donner tout pour Hachem. Si on te dit tu transgresses le Shabbat, eh ben tu transgresses pas le Shabbat et tu perds tous tes biens. Tu donnes tout pour Hachem. Maintenant, une deuxième explication rapportée dans la Gemara. La Gemara dit Bechol meodecha, c'est Bechol mida ou mida chez umoded lecha, heve model alea bimod meod. Je traduis. La Gemara dit que veut dire Bechol meodecha? Tu devras aimer Hachem de tout ton meod. Que veut dire meodecha? La Gemara dit Bechol mida ou mida. Chaque mesure est mesure, c'est-à-dire chaque conduite, chaque attitude que Hachem a à ton égard. Heve modelo alea, remercie-le pour cela. Bimod meod, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que cela signifie? Dis la Gemara Kdosha. Que veut dire tu aimeras Hachem bechol meodecha? De tout ton meod, ça veut dire tu dois accepter tout ce que Hachem t'envoie. Et tu dois dire merci Hachem. Tu dois dire merci Hachem pour tout ce qu'il t'envoie. Et d'ailleurs, cette interprétation de la Gemara de Brachot est la rapportée dans une Mishnah qui parle d'un sujet un peu particulier, où la Gemara dit que de la même façon qu'un homme, il remercie pour le bien qui lui arrive, il doit aussi remercier pour le mal qui lui arrive. Dire merci Hachem. Donc un homme, il doit faire une bracha même pour quelque chose de mal qui lui arrive. Et d'ailleurs, c'est pour cela, Barminan, que Dieu en préserve, lorsque quelqu'un perd un proche, il fait une bracha. Béni, quel bracha ba'orata Hachem, Dayana Emet. On remercie Hachem qui est le juge de la vérité. Comment ça? Tu remercies Hachem qui t'a pris ton proche? Quoi? Mais mon proche est parti. Mais j'ai mal au cœur. C'est une perte terrible, une déchirure familiale. Hakadosh Baruch te demande de le remercier. Comment c'est possible? Mais il y a de la rigueur. Si on me donne un cadeau, alors je comprends bien. Je dis merci. Je profite de ce cadeau. Mais quand on m'arrache quelque chose de moi, comment je peux remercier? Justement, c'est ce que la Gemara va nous enseigner à travers le pasuk. Tu aimeras Hachem de tout ton méod. Alors, méod, c'est la première explication, c'est tout est bien. Deuxième explication, de toute mida. Méod, ça vient du mot mida. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une analyse de cet enseignement de la Gemara, et après j'ai vu que le Maharsha dit exactement mot à mot ce que j'ai pensé, que Malshama m'a dicté. Et je vous partage avec vous ce que j'ai découvert, et que j'ai vu plus tard dans le Maharsha, grand commentateur du Talmud. Pourquoi ce Chacham, ce Rav de la Gemara, lorsqu'il veut interpréter Meodecha, il dit pas en un mot. Il dit, c'est comme Meodecha, remercie Hachem, dis Toda Hachem. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, Bechol mida au mida, chaque mesure est mesure, modé, remercie-le, méod, beaucoup, beaucoup. Pourquoi ce rallongement-là? Et vous constaterez que dans ce rallongement-là, c'est qu'il y a toujours le même mot qu'on retrouve. Parce que le mot méodécha, d'où ce rab de l'Agmara, il a eu tous ces enseignements-là. Parce que dans le mot méodécha, il a trouvé tous ces mystères dedans. Regardez. Observons ensemble. Tu aimeras Hachem bechol meodecha. Dans le mot meodecha, il y a le mot mida qui est dedans, même dalet. Donc là, le Rav, il dit tout d'un coup, meodecha veut dire mida et mida. Toute mesure, bien ou mal, qui me fait du bien ou qui me fasse mal. Et après, il continue, qu'est-ce qu'il dit? Moded. Moded veut dire mesurer. Encore une fois, même dalet, mida. On voit que meodecha, il y a le mot moded dedans. Donc le mot meodecha, il y a dedans. Là, le mot mida qui veut dire mesure, attitude envers nous. Il y a aussi le mot modèle, il mesure avec toi, deuxième mot. Et il y a aussi la troisième chose, méod. Et le mot méod veut dire beaucoup, beaucoup. Pourquoi il répète beaucoup, beaucoup? Parce qu'il y a marqué dans le mot méodéra, même dans la lettre qui méod, il y a aussi le méodéra comme méod, beaucoup. Mais pourquoi il dit méod? Beaucoup, beaucoup. C'est parce qu'il y a marqué bechol méodéra. Dans le passage, il y a marqué le bechol.
Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Et ça m'a tellement travaillé. J'ai fait cette analyse. Oh, pour moi, c'était une illumination, une révélation du ciel. J'ai dit, je vais regarder le marcha. Et vous savez quoi? J'ouvre le marcha. Je tombe nez à nez avec mot à mot avec ce que je viens de vous dire maintenant. Parce que quand on étudie la Gemara, il y a les enseignements de la Gemara, mais il ne faut pas accepter comme ça naïvement. Il ne s'agit pas de remettre en question Chal Shalom, mais il s'agit de comprendre, mais comment le Rav de la Gemara, d'où il a eu tout ça, tous ces détails, que Momé Odera, ça veut dire mesure et mesure, veut dire beaucoup, veut dire une mesure avec, conduite avec nous. Eh bien, tout est caché dans le mot Meodera. Tu aimeras Hachem de tout Meodera, de tous ces éléments-là. Le, la finalité de tout cela, en fin de compte, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de l'aimer, qu'il nous donne une gifle ou qu'il nous fasse un câlin. On doit l'aimer. Les Havdil chez le Goïm, les Havdil chez le Goïm. Aujourd'hui, c'est la journée du câlin, comme c'est les Goïms appellent ça chez eux. Mais vous savez, le hasard n'existe pas. C'est quoi le câlin? Aimer l'autre, aimer Am Israël. Hakadosh Baruch Hu nous aime et le hasard n'existe pas. C'est pas par hasard que je parle de cette Gemara aujourd'hui. Je suis pas dans le monde. Mais c'est la première fois que j'entends ça aujourd'hui. J'ai jamais entendu de ma vie cette histoire-là de câlin. Le 21 janvier, le jour du câlin, le jour mondial du câlin. Ah, je sais pas ce que c'est dans le monde. Je sais même pas de quoi, sous quelle forme ça se présente. Mais c'est incroyable. C'est ça, Bechol Mida Mida. Hakadosh Baruch Hu, il nous aime. Il veut qu'on lui dise merci. Avec la même main, tu peux caresser quelqu'un, faire un câlin et tu peux le gifler. Rav Odia Alava Shalom. Tous ceux qui venaient lui demander le bracha, c'est quoi son câlin? C'est une gifle. Une gifle lui donnait. Alors il l'assommait. Oh, mais c'était par amour, par amour. Et vous savez, je me rappelle, il y a plus de 40 ans, lorsque je suis arrivé à la yeshiva d'Aix-les-Bains, Rav Chaikin Alava Shalom, lorsque certains élèves ne se pliaient pas au règlement de la yeshiva, il les appelait, il commençait à les caresser, et en une fraction de seconde, il leur mettait une droite, une gifle, et il leur laissait les traces d'un rescapé de la Shoah, d'un ancien combattant prisonnier de guerre, une force incroyable, il leur laissait sur la joue. Et vous savez, après la gifle, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur demandait, dis merci, dis merci. Et je peux vous assurer, j'ai eu des élèves, entre autres un de Genève. Je vous dis, c'était en 1983. Un élève de Genève, qu'après j'ai retrouvé à Genève, qui est venu à la yeshiva, ça fait 40 ans, 42 ans. Et la yeshiva avait décidé que le Shabbat, il y a un programme d'études. L'élève a quitté la yeshiva sans l'accord des rabbinim, mais il a été se promener au lac. Il revient à la yeshiva, le Rav lui donne une gifle, et à ce moment-là, il reçoit cette gifle, et le Rabbi lui dit à cet homme-là, dis merci, dis merci. Et l'élève, il avait des larmes aux yeux, et il a dit, merci Rav, merci Rav. Et ça m'avait choqué, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait dire. Après le Seder, le Rav est retourné chez cet élève et il lui dit, dis-moi, est-ce que tu m'en veux pour la gifle que je t'ai donnée? Il lui dit non, non, je vous en veux pas, Rav. Il dit non, je te crois pas. Il dit non, promets-moi que c'est vrai ce que tu dis. Il dit, je vous promets, Rav, je vous promets que je vous en veux pas parce que le tort est de moi et ces gifles que vous donnez aux gens, c'est par amour. C'est par amour que vous les donnez. Donc le tort est de moi. Et c'est ça le câlin. C'est ça le câlin du Ham Israël. Et c'est ce que la Mishnah nous dit dans Brachot, Nun Dalet. Bechol me'odecha, accepte tout ce que Hachem il te donne. Même la rigueur, ça s'appelle chesed de Hachem. Et c'est exactement ce que nous voyons dans ce midrash. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, mais oh, tu m'as envoyé avec Rachamim. Je pensais que tu allais les sauver avec Rachamim. Je vois qu'ils souffrent. Am Israël souffre. Donc peut-être t'as changé. C'est dit. Il lui dit Hachem, pas du tout. C'est du Rachamim. Vous allez me dire, mais comment Rachamim? Tu reçois une gifle, c'est Rachamim. Le midrash a répondu. Qu'Akadosh Baruch Hu, avec cette rigueur, avec cette souffrance que l'Israël ont subi, ils allaient sortir de Mitzrayim avec des richesses, avec une conquête. Mitzrayim allait subir les 10 plaies. Toutes les Israël a subi,
c'est justement Bisrout, cet excès de souffrance que les Israël ont eu. C'est ça le rachamim de Hachem. Donc en fin de compte, cette souffrance qu'ils ont eue, c'est pas digne, c'était les tovatam, c'était pour leur bien. C'est quelque chose d'extraordinaire. Là, pour terminer, Hakadosh Baruch Hu, c'est din et rachamim. Hachem Elokeinu, Hachem qui est Elohim, qui est din. Hachem, il est rachamim. C'est ce qu'on dit dans le schéma. Tout ça, c'est rachamim. Dans Rabbi Meir Mazouz, à la Shlita, le Rosh Yeshiva de Kisser Rachamim, le Yeshiva des Tunisiens, très connu à Bnei Brak, il y a une quarantaine d'années, à l'époque où existaient les cassettes, il avait fait, je sais pas, 5 cassettes sur la tfila, sur les explications de la tfila. Et il pose une question. Dans la bracha de Refaenu, on dit Refaenu Hashem Vénérafé. Hashem, Refaenu, guéris-nous. Vénérafé, on sera guéri. Oshienu Venivashea, sauve-nous, on sera sauvé. Quitte ilaterata car tu es notre louange. Et comment on finit la bracha? Quel refait Ne'eman Vrehaman Ata. Baruch Hashem refait Holi Am Israël. Alors on dit Rabbi Meir Mazouz, Shlita. On dit qu'elle refait Ne'eman Vrahman Ata. Car toi, Hashem, tu es un refait Rahman qui a pitié, Vene'eman et de confiance. C'est quoi ce terme que les Chachamim, Anshe Knesset Agdola, qui étaient des prophètes parmi eux des Nevi'im, comment ils ont institué ce terme-là dans la Tfila, qui est elle, car toi, Hashem, tu es refait, tu es un médecin, Rahman Vene'eman, de confiance et qui a pitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit Rabbi Meir Mezou Shlita. Il y a ce qu'on appelle un médecin Ne'eman, il y a ce qu'on appelle un médecin Rahman. Un médecin Rahman, un médecin qui a pitié, c'est quoi? Le malade, il va chez le médecin. Le médecin l'ausculte, il dit, écoute, tu as un problème de santé, tu dois subir une opération. Mais seulement le problème, c'est que l'opération, ça fait mal. Il faut l'anesthésie, etc. Il faut la rééducation. Ce qu'on va faire, écoute, laisse tomber, on ne fait pas d'opération. Le médecin, il sait que le malade est malade. Il lui dit. Donc il est Rahman, il a pitié de lui. Mais est-ce qu'il est Ne'eman? Est-ce qu'il est de confiance? Non, le médecin n'est pas de confiance. Parce que ce malade finira par mourir de sa maladie. Donc c'est un médecin qui a pitié du malade, mais c'est un médecin qui n'est pas de confiance. Maintenant, vous avez autre chose. Il y a des médecins qui sont Ne'eman, Rahman, pardon, Ne'eman. C'est quoi Ne'eman? De confiance. C'est-à-dire, le médecin, il ausculte le malade, il voit la maladie, tout de suite, il va le charcuter. Opération, tout de suite au bloc opératoire, etc. Lui, il est quoi? Donc, ce médecin, il est Ne'eman, il est de confiance. Pas de pitié avec lui. Il coupe. Il faut couper, on coupe. Mais ça fait mal. Donc, il n'est pas Rahman. Ce médecin n'a pas pitié. Il coupe. Mais Akadosh Baruch Hu, il a les deux qualités. Il est un refait. C'est un médecin. Mais quel médecin? Rahman Vene'eman. D'abord, il a la Ne'emanout, c'est qu'il connaît son métier. Il sait ce dont l'homme a besoin. Il sait exactement sa maladie. Il va, oui, le guérir. Donc, il est Ne'eman, Akadosh Baruch Hu. Mais plus que ça, Rahman, c'est un médecin qui a pitié. Non seulement va guérir le malade, mais sans lui faire mal. Sans lui faire mal. Donc, c'est toujours cette notion de din et de rachamim. Hakadosh Baruch Hu, il a les deux qualités. Din et rachamim. Le din, c'est l'homme qui déclenche le din. Si un homme se conduit bien, il n'y a pas de din. Il n'y aura que du rachamim dans le monde. Si Hachem a besoin de mettre des policiers, de faire le din, c'est parce que l'être humain se conduit mal et qu'il faut le freiner. Il a besoin de ira. Mais si l'homme se conduit bien, il écoute Hachem. Pourquoi il y a besoin de din? Rachamim, kullo chesed. Entre-temps, en attendant que Mashiach arrive et que le sera reconstruit, nous vivons le din. Il y a un din dans le monde, mais tout ce din, c'est le tovatenu. C'est un tikkun, le tikkun du olam, les tikkun des averot, les tikkun de ceux qui ont fauté, le tikkun de ceux qui ne veulent pas écouter les chachamim. Alors, Am Israël, il souffre, il souffre, il souffre. Mais à la fin, Akadosh Baruch Hu, il va dire, tout ce que vous avez souffert, vous serez remboursé pour tout cela. Il y aura un rachamim qui sortira de ça. Donc, en fin de compte,
El Rofe Ne'eman Verachman Ata. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es Ne'eman Verachman. Donc tout ce que Hachem il fait, c'est les Tova. Bechol Me'odecha, Bechol Mida Omida. Chaque mesure qu'Hachem il se conduit envers nous. Heve Modelo Alea dit merci. Tu reçois un gifle, tu dis merci. Tu dis merci sur ce qu'il te donne. Et tu dis merci sur ce qu'il te donne pas. Des fois, tu demandes à Hachem quelque chose, il te donne, tu dis, mais Hachem, je ne comprends pas. Mais je t'ai demandé, j'ai besoin de ça et de ça et de ça. Mais tu me donnes une fois, deux fois, trois fois. Pourquoi tu ne me donnes pas? Hachem, il sait ce qui est bien pour toi. Il sait ce qui est mauvais pour toi. Donc, ce qu'il ne te donne pas, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas bien pour toi. Viens merci Hachem pour cela. Yiratson, Shakadosh Baruch Hu Izake Otanu, Legula Kerova, Midad Rachamim, Sidiske Bekarov, à ce que tous les otages soient libérés, comme ces trois premiers otages qui ont été libérés hier, ou avant-hier, hier, ouais, que tous les autres soient libérés en bonne santé, Be'ezrat Hashem, le shalom dans le monde, et que tous les peuples pourront découvrir que le M est dans la Torah et chez l'Arab Israël, et qui pourront nous reconnaître et respecter l'Arab Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen Amen. Imloch Adonai Le'olam, Amen Amen. Shabbat Shalom.